un grand bonsoir comme ça là, à toute la population camerounaise, à toute cette jeunesse, à tous ces frères et sœurs qui se battent les uns contre les autres et qui ne comprennent pas qu'ils qu'ils sont des frères, qu'ils ont vécu autrefois ensemble et qu'ils se battent tous pour la même cause. Si vous vous souvenez, dans mes toutes premières vidéos, avant la fameuse élection d'octobre 2018 au Cameroun, j'avais bien demandé à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, actuel président de la République, de ne pas se présenter. J'avais bien demandé à la jeunesse de ne pas aller s'enregistrer sur des listes électorales. Pire encore, de ne pas retirer leur carte électorale. Aujourd'hui, la jeunesse se retrouve divisée, voire même perdue. Le combat a traversé les frontières, c'est maintenant du côté de la Suisse que désormais, ils vont se battre les uns contre les autres. Moi, je vous pose la question personnelle de savoir qui est notre ennemi, contre qui se bat-on? Puisque le président Paul Biya a lancé un tweet dans lequel il lance un appel au patriotisme, à la nation camerounaise, qu'on le soutienne. Contre qui et qui attaque le Cameroun? Qui est notre véritable adversaire? Pourquoi est-ce que tout ce sang est versé? Autrefois, nous avons vécu ensemble. Qu'il s'agisse du sud-ouest, du nord-ouest, de Boko Haram, nous avons toujours vécu ensemble malgré nos différends. Aujourd'hui, c'est presque la goutte d'eau a débordé le vase. Je l'avais bien dit depuis mes premières vidéos. Si vous regardez bien, dans NDC, j'ai baptisé ce mouvement « Nouveau départ pour le Cameroun ». Nous avons tout simplement besoin d'un nouveau départ. Le Cameroun a besoin d'un nouveau départ. Le Cameroun a besoin de changer de page. C'est de ça qu'il est question. Et ce grand écrivain que nous respectons de reggae mémoire, M. Charles Ateba Yene, il avait bien dit dans son livre « La guerre des successions ». Il parlait de la guerre des successions, la guerre des longs couteaux. Le président Paul Biya aurait-il oublié de laisser un testament? Pourquoi n'a-t-il pas formé tout simplement quelqu'un pour le remplacer? Il n'est pas éternel, il le sait. Il est malade, il le sait. Chers jeunes, le combat, ce n'est pas entre nous. Faites très attention. 75% de la population camerounaise a moins de 35 ans. 25% sont encore des teenagers, des adolescents. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas la véritable histoire du Cameroun. Chers jeunes, vous êtes en train de mourir pour rien. Vous vous battez en Suisse pour rien. Vous vous faites arrêter au Cameroun pour rien. Réfléchissez par vous-même. Il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre histoire. Ne vous laissez pas avoir par ces griots qui se battent pour leurs intérêts. Par ces vieux qui ne nous aiment pas. Qui veulent nous laisser en héritage un Cameroun à feu et à sang. Soyez conscients, ces jeunes. Je vous ai dit, j'ai crié, allez sur Nouveau Départ, allez sur YouTube, tapez NDC, Nouveau Départ pour le Cameroun et suivez ce que j'ai dit. Même pas un an, ça ne fait pas un an, regardez tout ce qu'il y a eu comme dégâts. La guerre continue, les gens continuent à tomber par dizaines, par centaines. Nous courons droit vers un chaos et cela va profiter à des gens que vous verrez après. Cela va profiter à d'autres personnes, mais pas à la jeunesse camerounaise. Chers jeunes, notre problème, ce n'est pas Paul Biya. Notre problème, c'est de nous regarder en face et de pouvoir dialoguer. Quand je vois des gens se déplacer pour aller se battre en Suisse, dans les rues,
La Suisse, ce n'est pas le Cameroun. Et si le président s'y est rendu, c'est parce qu'il est malade. C'est pour se faire soigner. C'est pour se faire soigner. Il sait que son État ne lui permet plus de gérer le Cameroun. C'est ceux qui gèrent le Cameroun à son absence qui créent tous ces troubles. J'ai dénoncé cela plusieurs fois dans mes vidéos. Chers jeunes, soyez malins, soyez intelligents. D'autres disent qu'ils ne font pas de la politique. Mais si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fait. Chers jeunes, nous avons le devoir de nous intéresser à la gestion politique de notre pays. C'est une affaire de tout le monde. Nous devons tous nous intéresser, du plus petit au plus grand. C'est notre combat, c'est notre ère, c'est notre génération. C'est notre histoire que nous devons écrire. Ces vieux-là, ils ont mené leur combat dans des années 60 pour avoir ce qu'on a appelé l'indépendance. Cette indépendance qu'on nous a remis, mais qu'on a vidée de son contenu. C'est de ça qu'il est question. C'est de rédiger notre histoire, c'est de prendre notre destin en main, c'est de devenir acteur de notre propre histoire. Je m'adresse comme ça, pas seulement à la jeunesse camerounaise, mais à toute la jeunesse africaine. À tous ces jeunes qui souffrent, qui traversent la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure en Europe. Ce n'est pas là qu'est le bonheur. On est bien que je sois. Voilà pourquoi mon slogan c'est j'aime mon pays. Chacun doit aimer son pays. Chacun doit aimer sa terre natale. Ce n'est pas un fait de hasard que vous soyez, qu'on vous appelle X, que vous soyez né dans un tel endroit et que vos parents soient vos parents. Si vous n'avez pas compris cela, posez-vous des questions. On ne choisit pas son pays. On ne choisit pas ses parents, encore moins sa nationalité. Pourquoi voulez-vous troquer votre vie contre un vil papier, contre une simple carte de séjour, contre une simple carte de résidence qui ne garantit pas un emploi et qui ne vous garantit en aucun cas un bonheur? Chers jeunes, réfléchissez par vous-même. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous insulter les uns contre les autres, arrêtez je vous ai dit, il faut canaliser nos forces. Notre problème, c'est que tout le monde a compris, mais le combat va dans tous les sens. C'est chacun qui veut se faire entendre. Et à la fin, on n'écoute personne. Pourtant, nous tous, nous avons compris que nous avons des problèmes. Notre pays, notre très cher et beau pays, le Cameroun, est en guerre. Contre qui et pourquoi? Qui sont ceux qui souhaitent ce malheur pour le Cameroun? Je l'avais bien dit dans mes premières vidéos. Si vous suivez, au mois de septembre, avant les fameuses élections de octobre, qu'il ne fallait surtout pas aller voter. Que l'opposition n'était pas unie. Et aujourd'hui, vous le voyez vous-même, qu'on est une opposition fragilisée. Notre président est malade. Je l'avais bien dit dans ma première vidéo. Et qu'il a commis un certain nombre d'erreurs. Ce n'est pas la peine de lui faire un procès d'intention maintenant, mais regardons plutôt le chaos que nous devons éviter. Son Excellence, M. Paul Biya, a fait son temps. Son Excellence, M. Paul Biya, a fait son temps. Il s'agit de nous, chers jeunes. Nous qui sommes nés depuis des années 82, depuis que ce monsieur a pris son régime. Il s'agit de notre histoire. Mais où sont passés les intellectuels? Où sont passés ces savants? Laissez les journalistes mener leur combat. Laissez les journalistes les mains libres de dire la vérité. Chers jeunes, ne marchez sous aucun prétexte. Vous allez vous faire tuer. N'allez plus dans la rue. Organisons-nous autour de la toile, discutons et apportons les idées. Nous allons ensemble y apporter une solution juste et applicable. Une solution constructive qui pourra satisfaire la majorité, sinon tout l'ensemble de la population camerounaise. Chers jeunes, vous êtes en train de déplacer le combat. Réfléchissez par vous-même. C'est nous la solution, c'est nous qui apporterons la solution. Je vous salue et je vous reviens très bientôt. Merci pour votre écoute.